Chers téléspectateurs de Canal 10, chers amis internautes qui nous suivez depuis le site onction.com, chers amis qui regardez cette émission, qui peut-être nous voyez pour la première fois, nous vous disons tous bonjour en ce matin dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Ah oui, je ne suis pas seule sur le plateau. Alors, j'ai avec moi ce matin la prophétesse Yéni et sa traductrice Dominique. Nous sommes là pour vous apporter l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour vous porter la bonne parole, celle qui va donner un sens nouveau à votre vie, si vous le voulez bien. Parce que nous savons, et la parole de Dieu le dit, que dans les temps de la fin, eh bien, il y aura tellement de choses, tellement de difficultés, et nous le voyons chaque jour. Nous voyons toutes ces complications, nous voyons tous ces vents contraires qui soufflent, que ce soit les disettes financières, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés avec les enfants, les relations professionnelles, les relations entre voisins, dans le couple, toutes les difficultés que nous voyons, tout cela avait déjà été prédit, et Dieu a laissé sa parole. Dieu a laissé quelque chose de merveilleux afin que nous puissions surmonter tout cela. Et ce matin, nous voulons vous entretenir à ce sujet. Alors, je prie Dieu que vraiment il ouvre vos cœurs, que vraiment il vous permette que sa parole en ce matin, qui vous sera apportée par la prophétesse Yéni, vous fortifie, vous édifie. Et je voudrais vous rappeler que la prophétesse est en séminaire chez nous depuis jeudi. Et donc ce soir à 18h30 à Bergevin, en face de Cache-à-Faire. Vous savez, c'est la route de la messagerie, de la poste, de la douane. Et il y a l'église ACRJC qui se trouve là. Vous pouvez venir écouter la parole de Dieu. Vous pouvez venir recevoir quelque chose de la part du Dieu tout-puissant, du Dieu tout-capable, du Dieu qui peut changer votre destinée, du Dieu qui a inscrit votre destinée dans ses mains et qui a prévu un plan parfait pour vous. Vous pouvez venir le connaître et décider le vivre en venant écouter la parole de Dieu. Alors, elle sera là ce soir. Elle sera là demain matin, dimanche, à 9h30. Avant, elle sera à Moule. À Moule, l'église de ACRJC se trouve dans le parking de la Sécurité sociale, Sécurité sociale ECAF. Donc, dans ce parking-là, il y a une église qui s'appelle ACRJC. À 7h15, la prophétesse sera là pour le culte du dimanche matin. Ensuite, elle sera à Bergevin à 9h30 pour le culte du dimanche matin à Pointe-à-Pitre. Et le soir, à 18h30, elle sera à Bergevin. Donc, nous vous invitons nombreux à venir écouter la parole de Dieu par la bouche de la prophétesse Yéni. Je vous rappelle aussi qu'en métropole, parce que vous savez, on a toujours un parent dans la grande métropole. Toujours un parent. Et vous qui nous suivez, que ce soit sur Canal 10, et je sais qu'il y a un correspondant de Canal 10 en métropole, que ce soit sur le site onction.com, donc géographiquement, là où vous vous situez, vous connaissez certainement quelqu'un qui a besoin du toucher de Dieu, qui a besoin de quelque chose de la part du Seigneur, qui a besoin d'un renouvellement, d'une transformation dans sa vie. Et nous vous invitons à les contacter et à leur dire que demain matin, heure de métropole, 10h, alors 8 rue de Châtillon, 8 rue de Châtillon à Draveil, gare de Juvisy, vous arrivez à la gare de Juvisy et il y a une navette ACRJC qui peut vous permettre d'arriver à l'église à 8 rue de Châtillon pour suivre le culte, pour entendre la parole de Dieu qui vous sera portée par le serviteur du Seigneur, le bishop Élie. Donc, nous vous invitons, si vous avez un membre de votre famille en métropole, eh bien, il n'est pas trop tard. Avec le décalage horaire, vous le pouvez encore. Appelez-les et dites-les, invitez-les à cette réunion, à ce culte du dimanche matin à Draveil, 8 rue de Châtillon. C'est la gare de Juvisy. Je vous ai tout dit.
Alors, nous allons passer la parole à la prophétesse Yéné. Que Dieu vous fortifie. Vraiment, nous sommes ravis que vous soyez là ce matin et nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter. Alors, recevez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Prophétesse. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Dieu vous bénisse tous. Muy contento de estar aquí nuevamente. Je suis très heureuse d'être ici à nouveau. Gracias a la pastora Francette Merci au pasteur Francette. y gracias a Dominic que va a interpretar esta mañana. Et merci à moi-même qui vais interpréter. Pues estamos ministrando la palabra de Dios Alors ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. y como decía la pastora Francette, todo este fin de semana Et comme disait le pasteur Francette, toute cette fin de semaine, ha sido, hoy tenemos un tiempo poderoso, mañana también. nous avons eu un temps puissant avec le Seigneur et demain aussi. Y Dios está hablando. Et Dieu parle. Hemos llevado mensajes en un orden de series. Et il m'a donné une série de messages. Y Dios está bendiciendo a su pueblo. Et le Seigneur est en train de bénir son peuple. Amén. Yo quiero que usted vaya esta noche, mañana en la mañana, Je pense que vous allez venir ce soir et demain matin para que usted reciba la impartición fresca del Espíritu Santo. pour que vous puissiez recevoir un partage frais du Saint-Esprit. Amén. Amen. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Ce matin, je veux partager avec vous un thème très intéressant Y se llama ¿Por qué Cristo vino a la Ouais, mais tierra? il a dit ça, mais il n'a rien qui dit. est Il n'a rien dit. pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est Quand est-ce venu que sur tu as la su terre. ça? Todas las cosas tienen un propósito. Toutes les choses ont un but. Y Cristo vino con un propósito a la tierra. Et Jésus est venu avec un but sur la terre. Y mucha gente no aprovechan y no saben eso. Et beaucoup de gens ne s'approprient pas, ou alors ils ne savent pas pourquoi. Para tú recibir todos los beneficios de Jesús, tú tienes que saber qué hizo Él. Pour recevoir tout le bénéfice de la présence de Jésus, tu dois savoir ce que lui, il a fait. Tú tienes que tener el conocimiento del propósito de Jesús en la tierra. Et tu dois avoir la connaissance du but du passage de Jésus sur la terre. Vamos a ver en Juan 14, verso 6, donde Jesús habla de tres cosas importantes que debemos saber. Nous allons voir dans Jean 14, 6. Amén. Léelo. Si. Alors, dans Jean 14, 6, Jésus nous dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amén. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la Nadie vie. viene al Padre si no es por mí. Et nul ne peut venir au Père sinon par lui. El Señor es el camino, Jesús es el camino. Jésus est le chemin. Porque Él es el que da dirección hacia donde tú debes ir. Il est celui qui te donne la direction pour là où tu dois aller. Mucha gente se hace su propio camino Beaucoup de gens font leur propre chemin, leur propre route. y piensan que con la religión, con hacer sacrificio, van a llegar a Dios. Et ils pensent que par la religion ou en faisant des sacrifices, ils arriveront au Seigneur. Pero aquí la Biblia dice que es a través de Jesús porque Él es el camino. Mais la Bible nous dit clairement ici que c'est au travers de Jésus que nous irons jusqu'au Seigneur. La segunda que Él dice, yo soy la verdad. Deuxièmement, il nous dit qu'il est la vérité. La verdad significa el nivel más alto de realidad. La vérité signifie le niveau le plus haut de la réalité. Tú necesitas alguien en quien creer. Et tu as besoin de quelqu'un en qui croire. Todo el mundo falla. Tout le monde peut tomber. La gente, los amigos, la familia. Tout le monde peut nous décevoir. Les gens, la famille, les amis, la famille, tout Pero ça. Jesús no. Mais Jésus, non. Él dice, yo soy la verdad. Jésus dit qu'il est la vérité. Y a la verdad tú tienes que ir, que es a Él. Et tu dois aller vers la vérité. Mucha gente dice, ¿cómo yo puedo conocer la verdad?
de qué yo debo hacer en mi vida. Beaucoup de gens disent, mais comment est-ce que je peux connaître la vérité? Comment je peux savoir ce que je dois faire dans ma vie? Y no en todas partes está la verdad. Et la vérité, elle n'est pas partout. La verdad absoluta está en Jesús. La vérité absolue est dans Jésus-Christ. Él dice también, la tercera palabra es, yo soy la vida. Et dans la troisième parole, il dit qu'il est la vie. Él te da vida de calidad, Et il te donne une vie de qualité, vida une abundante. vie abondante. No se trata de vivir simplemente, Il n'est pas question de vivre simplement, sino de tener vida abundante. sinon d'avoir une vie vraiment abondante. ¿De qué te vale tener vida Et comment vas-tu avoir cette vie y abondante? no disfrutarla con abundancia? Comment peux-tu avoir une vie? Comment peux-tu avoir la vie et ne pas l'avoir, en profiter en abondance? El Señor Jesús Le Seigneur Jésus, quiere darle un propósito a tu vida. il veut donner un but à ta vie. Él quiere darle vida espiritual a tu vida. Il veut donner la vie spirituelle à ta vie. Por eso te digo, ninguna persona Et pour cela, je te dis que personne que haya tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, qui a vraiment fait une rencontre avec Jésus-Christ, jamás en su vida busca a otro. plus jamais ne cherche quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre. Cuando usted experimenta una relación con Él, Lorsque tu expérimentes une relation avec lui, usted jamás se busca otro amante. plus jamais tu ne veux chercher un autre amant. Usted se queda con Jesús. Tu demeures avec Jésus. Y Tu usted restes avec comienza a tener una relación con Él. et tu commences à avoir une vraie relation avec lui. La relación con Dios La relation avec Dieu debe ser creciente doit être croissante y continua. et continue. ¿Por qué? Porque usted debe estar todos los días enamorado de Jesús. Et tous les jours, tu es de plus en plus amoureux de Jésus. Cuando usted se enamora de Jesús, Et lorsque tu tombes amoureux de Jésus, su vida vacía ya no sigue igual. ta vie qui était vide n'est plus jamais la même. Él va a llenar todo su vacío Il va remplir toutes les parties qui étaient vides. y va a llenar su necesidad más profunda en su corazón. Il va remplir les besoins les plus profonds de ton cœur. Ese vacío que existe, que con nada se llena, Et ce vide qui existe en chacun de nous et que rien ne peut remplir, Jesús es el único que lo puede llenar. Jésus est le seul qui puisse remplir. Por eso muchas personas que tienen ese vacío, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce vide, ce sentiment de vide. ellos buscan llenarlo en drogas, en alcohol, Et ils cherchent à le remplir dans la drogue, dans l'alcool, buscan llenar su vacío en el sexo, ou alors dans le sexe, dans des choses mauvaises, en los placeres de aquí de la tierra, dans les plaisirs de la terre. pero siguen igual. Mais ils demeurent toujours avec Ese ce vide. vacío no encuentran cómo llenarlo. Et ils ne trouvent pas comment remplir ce vide. Y dicen, pero yo tengo de todo, pero me siento vacío, vacía. Et ils disent, mais j'ai tout ce qu'il me faut, mais je me sens vide. Entonces solamente Jesús puede llenar ese vacío. Alors seulement Jésus peut remplir ce vide en nous. Lo primero que Jesús vino a hacer, La première chose que Jésus est venu faire, él vino a salvar il est venu pour sauver y a buscar et chercher lo que se había perdido. ceux qui étaient perdus. Usted y yo estábamos perdidos. Vous et moi, nous étions perdus. Perdidos en la idolatría, Perdus dans l'idolâtrie, perdidos en el pecado, perdus dans le péché, completamente atados por las tinieblas, complètement liés, entravés par les ténèbres, en una vida vacía. dans une vie vide. Y fíjate que Jesús nos vino a buscar. Et figurez-vous que Jésus est venu nous chercher. Él fue que vino a dar su vida por nosotros. Alléluia. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Él vino a salvarte. Il est venu pour te sauver toi. Él vino a buscarte. Il est venu pour te chercher toi. No importa la condición en la que tú te encuentres hoy. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Aunque nadie te quiera. même si personne ne t'aime, Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado. même si ton père et ta mère t'ont abandonné, Aunque tus hijos te hayan abandonado. même si tes enfants t'ont laissé tomber, Aunque tú te sientas que la vida tuya está destruida. même si tu sens que ta vie est détruite,
Te tengo buenas noticias. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jesús te vino a buscar. Jésus est venu te chercher. Jesús te vino a salvar. Jésus est venu te sauver. Es una buena noticia. Amen. C'est une bonne nouvelle. Nadie me quiere, Personne ne m'aime. nadie me busca. Personne ne me cherche. Todos me han dado la espalda, Tout le monde m'a tourné le dos. menos Jesús. Mais pas Jésus. Él vino a buscar. Il est venu pour nous Por, chercher. por eso tú debes abrir tu corazón Et c'est pour ça que tu dois ouvrir ton cœur al amor de Jesús. à l'amour de Jésus. El amor de Jesús L'amour de Jésus está tocando tu corazón, est en train de toucher ton cœur. está tocando tu vida. Il est en train de Tú toucher tienes ta que vie. abrir tu corazón Et tu dois ouvrir ton cœur y dejar que Él entre a ti, et le laisser entrer en toi. porque Él vino a salvar. Parce qu'il est venu pour te sauver. Fíjate, es como cuando una persona está en la playa, Imaginez que quelqu'un est à la plage se está ahogando en la playa et il est en train de jouer dans la plage y no tiene nadie que lo salve et il est en train de se noyer à la plage et il n'y a personne qui le sauve. y no sabe nadar. Et il ne sait pas nager. Pero en la playa Mais à la plage, hay salvavidas. il y a des gens pour sauver. Y entonces el salvavidas entra al agua Et ce sauveteur entre dans l'eau y te saca del agua para que no te ahogues. et il te sort de l'eau pour que tu ne te noies pas. Él te salvó la vida, Il te sauve la vie, pero él cobró por ese trabajo. Pero? Le pagaron por ese trabajo. oui, mais c'est un travail pour lequel il est payé. Le pagaron dinero por hacer ese trabajo. On le paye de l'argent pour qu'il fasse ce travail. Jesús es distinto. Mais Jésus, c'est pas pareil. Jesús vino a salvar tu vida. Jésus est venu pour sauver Y ta vie. tú no tienes que pagar nada. Et tu n'as rien à payer. Amen. Nadie tiene que pagarle nada. Personne n'a rien à lui El payer. amor de Dios L'amour de Dieu en Jesús en Jésus-Christ lo motivó a dar su vida. Alléluia. l'a motivé à donner sa vie. El amor fue el motivo principal por lo cual murió. L'amour a été la raison principale pour laquelle il est mort. Amen. Y ahora tú no tienes que pagar nada. Et maintenant, tu n'as rien à payer. La salvación es gratis, Le salut est gratuit, completamente gratis, complètement para que gratuit, tú entres pour que tu puisses y entrer reciba la vida, et que tu reçoives la vie, reciba la que tu salvación, reçoives le salut, reciba la vida eterna, que tu reçoives la vie reciba éternelle, todo lo que Jesús vino a darte. que tu reçoives tout ce que Jésus est venu Él pour vino nous a emmener. buscarte a ti. Il est venu pour te chercher toi. No importa la condición en la que tú te encuentres. Peu importe la condition dans laquelle tu es maintenant. Y hay gente que dice, Il y a des gens qui disent, yo soy tan malo, je suis tellement mal, tan mala, tellement mal. para mí no hay perdón. Pour moi, il n'y a pas de pardon. Yo he hecho demasiadas cosas. J'ai fait tellement de choses. A lo mejor Dios no me va a perdonar. Alors Dieu ne peut pas me pardonner. Eso te lo dice Satanás Ça, c'est Satan qui te le dit. para que te sientas culpable. Pour que tu te sentes coupable. Jesús dio su vida Jésus a donné sa y vie vino a buscar et il est venu nous el chercher. peor de los pecadores. Le pire des pécheurs, No importa cuán hundido en el pecado peu importe ce que tu as fait dans le péché, tú te encuentres, tu vas le rencontrer. Él te vino a salvar. Il est venu pour te sauver. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Amen. Dieu. Fíjate lo que dice la palabra en Romanos 6:23. Vamos a ver qué dice. Alors, nous allons regarder ce que dit la parole dans Romains 6, 23. Alors, Aleluya. la parole dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amén. Él vino a Amén. destruir el poder del pecado. Amen. Il est venu pour détruire le pouvoir du péché. A través del pecado viene la enfermedad. Au travers du péché, la maladie peut entrer. La vida se destruye. La vie est détruite. Pero fíjate que Jesús vino a destruir el poder del Mais pecado. figurez-vous que Jésus est venu pour détruire le pouvoir du péché. Cuando una persona dice, es que yo no puedo entregarme al Señor, Quand quelqu'un dit, moi, je ne peux pas donner ma vie au Seigneur, porque yo no voy a tener la misma vida que yo tengo ahora. parce que ma vie, je vais devoir la changer. Voy Je a ne, tener pourrai que dejar de pas, hacer muchas cosas. je ne pourrai pas faire ce que je fais aujourd'hui, je vais devoir arrêter. Y sienten que se van a esclavizar. Et Sienten que se pueden esclavizar. ils pensent que c'est comme un esclavage. Pero esclavo es aquel que vive en el pecado.
Mais c'est plutôt l'esclave. Nous sommes plutôt esclaves du péché. Amen. Cuando tú vives para Dios en obediencia, Lorsque tu vis pour le Seigneur dans l'obéissance, tú vives en libertad, tu vis en liberté. tú vives en sanidad, Tu vis dans la sainteté. tú vives en bendición. Tu vis dans la bénédiction. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. a destruir el poder de pecado Il est venu pour détruire le pouvoir para du que péché. tú seas libre, Pour que tu sois libre. para que tú tengas Pour bendición. que tu sois béni. Cuando la gente obedece a Dios, Lorsque les gens obéissent à Dieu, puede estar donde quiera que esté ils peuvent arriver à être là où ils veulent. y la persona siente paz, Et la personne se sent dans la paix. siente tranquilidad. Il se sent dans la Por tranquillité. eso te quiero decir en esta mañana, Alors c'est pour ça ce matin on veut te dire, levanta tus manos ahí donde está lève tes mains là où tu es. y dile, Señor, gracias por todo lo que tú viniste a hacer. Et dis Seigneur, merci pour ce que tu es venu Y faire. en esta mañana abre tu corazón, abre tus ojos Ce matin, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux y recibe todo lo que Él te dio. et reçois tout ce que Jésus est venu Jesús t'emmener. vino a destruir el poder de la enfermedad, Jésus est venu pour détruire la puissance De la de la dépression. maladie, la puissance de la dépression, de la derrota, la puissance de la para défaite, darte victoria, pour te donner la victoire, para darte gozo, pour te donner la para joie, darte una vida llena de propósito. pour te donner une vie avec des projets, des buts dans ta vie. Fíjate que este mundo en que nosotros vivimos Figurez-vous que ce monde-là dans lequel nous vivons, va cada vez más de mal en peor. ce monde-là va de mal en pire. Amen. Usted debe tomar un cambio de actitud en su vida. Et il est temps que tu aies un changement d'attitude dans ta vie. Cada vez se aumentan más las enfermedades, Chaque fois, tu es malade, las crisis económicas, les crises économiques, la crisis política, les crises politiques, la crisis social, les crises sociales, la crisis familiar. les crises familiales. ¿Y qué está pasando? Et qu'est-ce qui se La passe? ausencia de Jesucristo, Ok. la C'est ausencia l'absence du de la Seigneur. presencia del Señor, L'absence de la présence la du ausencia Seigneur. de Jesús. L'absence de Jésus-Christ dans Tú nos sabes, vies. tú sabes toda la gente que hoy se está muriendo de VIH. Tous ces gens qui meurent du sida, La gente se muere de cáncer. et tous ces gens qui meurent du cancer, La gente se va al infierno. tous ces gens qui vont en enfer, La gente se mete en el alcoholismo para perdición. les gens se tournent, enfin se jettent dans l'alcoolisme par perdition. Usted debe ser libre en este día Et aujourd'hui, il faut que tu sois y libre de tout cela. declararse para Jesucristo. Et déclarer que tu donnes ta vie à Jésus. Yo quiero decirte algo. Je veux te dire quelque chose. Todas las cosas que tú has hecho hasta ahora no te han dado resultado. Tout ce que tu as essayé de faire jusqu'à présent n'a eu aucun résultat. Problemas Des problèmes a cada momento à tout moment y soledad. et la solitude. No hay donde buscar. No hay donde buscar, encontrar ese refugio. Et tu ne sais pas où chercher ni où trouver ce refuge. Que La tu gente cherches. se refugia en los amigos, Il y en a certains qui se réfugient dans les amis, pero los amigos no van a hacer nada por ti. mais les amis ne peuvent rien faire pour toi. Quien puede cambiar tu vida de maldición a bendición Qui est-ce qui peut changer ta vie de malédiction en bénédiction? es Jesús. C'est Jésus-Christ. Amen. Él vino a levantarte. Il est venu pour te relever. Cristo vino a darte su mano para levantarte. Il est venu il s'est fait chair pour Oui. te relever. Toma tu milagro en la mano. Prends ton miracle ce matin dans ta Toma tu main. sanidad en la mano. Prends ta santé dans ta Toma main. tu liberación en la mano. Prends ta délivrance. Toma todo lo que Él te dio Prends tout ce que Dieu te donne para que tú vivas una vida diferente. pour que tu aies une vie différente. Y muchos cristianos Et beaucoup de chrétiens que me están mirando, qui sont en train de me regarder, ellos van a la iglesia, qui vont à l'église, pero no tienen los beneficios de Jesús. et ils n'ont pas les bénéfices d'avoir donné leur vie à Jésus. Porque ellos no lo buscan de corazón. Parce qu'ils ne le cherchent pas de tout leur cœur. Te voy a decir esto. Je vais te dire quelque Lo que tú buscas, chose. Ce que tu cherches, tú vas a encontrar. tu vas le rencontrer. Si tú buscas chisme, Si tu cherches les murmures,
tú vas a encontrar eso. tu vas trouver des murmures. Si tú buscas a Dios, Si tu cherches Dieu, tú lo vas a tu encontrar. vas le rencontrer. Si tú buscas paz, Si tu cherches la paix, tú la vas a tu encontrar. vas la rencontrer. Todo lo que tú busques de corazón, Tout ce que tu cherches de tout ton tú cœur, lo vas a encontrar. tu vas le rencontrer. Pero depende de tu actitud, Mais tout dépend de ton attitude. depende de tu deseo. Ça dépend du désir de ton cœur. Ya basta de tener una vida sin propósito, Si, sin propósito. ramasse. Basta de tener una vida sin Ok. propósito. Assez de vivre une vie sans but. Mira lo que Jesús hizo. Colosenses 1:13 dice algo interesante. Allons voir ce que dit la parole dans Colossiens 1, 1 verso 13. verset 13. Amén. Alors, Colossiens. Et la parole dit qu'il nous a délivrés du De la- pouvoir des des ténèbres ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Aleluya. Amen. Amen. Mira qué cosa tan poderosa. Regardez comment c'est puissant. Las tinieblas Les ténèbres oprimen a la gente, qui nous opprimaient, qui opprimaient les gens, enferman a la gente, qui nous enfermaient, le quita el gozo a la gente, qui enlevaient la joie, le quita la paz a la gente. qui enlevaient la paix. Porque en el reino de la tiniebla Parce que dans le royaume des ténèbres, está Satanás y sus demonios. il y a Satan et tous ses Y démons. ahí, a través del pecado, Et à travers du péché, Él tiene derecho legal sobre tu vida. il a des droits légaux sur ta vie. Pero cuando tú te entregas a Jesucristo, Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Él te saca del reino de las tinieblas il te sort justement du royaume des y te ténèbres lleva al reino de la luz. et il t'emmène dans le royaume de la lumière. Por eso ahí en el reino de la luz Et dans le royaume de la lumière, es que tú puedes recibir la vida abundante de Jesucristo, c'est là où tu peux recevoir la vie abondante de la Jésus, bendición de Jesús la bénédiction de Jésus, completamente complètement. para ti, Pour toi, tu familia, pour ta famille, tus hijos, pour tes tu enfants, marido, pour ton mari, tu pour generación, toute ta génération, completamente. complètement. El Señor dice, cuando tú crees en Él, Et le Seigneur dit que lorsque tu crois en lui, tú y tu familia serán salvas. Amen. toi et ta famille, vous serez Ça, sauvés. Tus hijos que están en droga, Ton fils qui est dans la drogue, Dios lo va a liberar. Dieu peut le libérer. Tu hija que se fue de la casa y está en rebeldía, Ton fils qui est dans la maison, qui est dans une totale rébellion, Dios la va a liberar. Dieu peut le libérer. Amen. Las situaciones difíciles de enfermedad, Cette situation difficile de maladie, Dios te va a sanar. Amen. Dieu va te soigner, Dieu va te donner La la santé. enfermedad de depresión, La maladie de dépression, Dios te va a liberar. Dieu peut te délivrer. El vacío que está dentro de tu corazón, Ce vide qu'il y a dans ton cœur, Él lo va a llenar. lui, il va le remplir. Yo puedo preguntar esto. Je peux demander, Después de toda esa cosa que Jesús hizo, après toutes ces choses que Jésus a faites, el camino, le chemin, Él es la verdad, la vérité, Él es la vida, la vie, vino a destruir el pecado, il est venu pour détruire le péché, vino a darte sanidad, il est venu pour t'emmener la santé, vino a darte victoria, il est venu te donner la vino a victoire, darte perdón, te donner son pardon, te vino a buscar, il est venu te te chercher, vino a salvar. il est venu te sauver. Yo te pregunto, Moi, je te demande, después de todo eso que Jesús hizo, après tout cela, ¿qué tú vas a hacer? qu'est-ce que tu vas faire? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? Qu'est-ce que tu vas faire ¿Tú avec le vas a dar la Jésus? espalda Tu vas lui tourner le dos y seguir tu propia vida? et continuer comme avant? ¿O tú le vas a decir, Señor, yo quiero servirte? Ou alors tu vas dire, Seigneur, je veux te servir. ¿Sabes qué fue el motivo principal por lo cual Jesús hizo todo eso? Est-ce que tu sais quel était le principal motif pour lequel Jésus a fait tout cela? Porque de tal manera Dios amó al mundo Parce que le Seigneur a tellement aimé le monde que dio su Hijo único qu'il a donné son seul Fils, son Fils para unique, que todo el que crea en Él pour que tous ceux qui croient en lui no se pierda, sino que tenga vida eterna. ne se perdent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Fíjate qué cosa tan poderosa, Alors, quelle chose merveilleuse et qué puissante. cosa tan bonita. Quelle chose merveilleuse. Él te amó y te ama en el momento donde tú estás en el alcoholismo. Il t'aime
Il te cherche même dans le moment où tu es au plus profond de l'alcoolisme. Él te ama en la condición como tú estás. Il t'aime dans la condition où tu es maintenant. Él te ama con tus debilidades. Il t'aime avec toutes tes faiblesses. Él te ama con tus defectos. Il t'aime avec tes défauts. Pero Él dice, Mais il te dit, yo vine a salvar. je suis venu pour te De sauver. la única manera que tu vida puede ser bendecida La seule manière dont ta vie peut être bénie, es viniendo a Jesús. c'est de venir à Jésus-Christ. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, yo estaba enferma, j'étais malade, tenía depresión j'avais la dépression y 3 veces yo intenté suicidarme. et 3 fois j'ai essayé de me suicider. Pero Jesús me salvó. Mais Jésus m'a sauvé. Jesús vino a mi corazón Il est venu dans mon cœur. cuando yo le abrí mi corazón. Lorsque je lui ai ouvert mon cœur. Ya yo había ido mucho al médico. Et j'étais allée souvent chez le médecin. El médico me daba una pequeña pastilla Et il me donnait des médicaments. y yo tomaba el medicamento Et je le prenais. y me dormía profundamente. Et je dormais profondément. Pero cuando me despertaba, Mais lorsque je me réveillais, tenía la misma depresión. j'avais toujours la même dépression. ¿Sabe por qué? Vous savez pourquoi? Porque la depresión, Parce que la dépression, la tristeza, la tristesse, no lo quita una pequeña medicina. une petite pastille, un médicament ne peut pas l'enlever. Amen. No lo quita el alcoholismo. L'alcool. Un médicament ne peut pas nous débarrasser de l'alcoolisme. Solamente lo quita Jesucristo. C'est seul Jésus-Christ qui peut Amen. nous sauver de cela. Jesucristo es el único Jésus-Christ, c'est le seul. que llena lo Amen, más amen, profundo de tu amen, corazón. amen. Alléluia, qui remplit ton cœur au plus profond. Y luego sabe que yo estaba muy enferma. Et Estaba muriendo. j'étais pas loin de la mort. Y yo le pedí a Dios que me sanara. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il me guérisse. Y el Señor me sanó. Et le Seigneur m'a guéri. ¡Qué poderoso el Señor! Alors quel puissant est notre Dieu, combien puissant est Todos notre los Dieu. médicos me decían que yo me iba a morir. Tous les médecins me disaient que j'allais mourir. Pero el Señor me dijo, no, Mais le Seigneur m'a dit tú non, vas a vivir. tu vas vivre. Porque por la llaga de mi cuerpo, Parce que au travers des meurtrissures de mon corps, tú has sido sanado. tu as été guéri. Y es lo mismo que Jesús quiere hacer por ti. Et c'est la même chose que Dieu veut faire pour Él toi. quiere sanarte de cáncer. Il veut te soigner, te guérir du cancer. Él quiere sanarte de la gastritis, de los problemas del estómago. Il veut te guérir des problèmes d'estomac, de la Él quiere gastrique. llevarse su depresión. Il veut enlever ta dépression. Él quiere cambiar tu tristeza en alegría. Il veut changer ta tristesse en joie. Yo quiero pedirte en esta noche que Sí. tú vayas a la iglesia. Et je voudrais te demander ce soir que tu viennes à Voy a l'église. hacer una oración por ti. Et je vais prier pour toi. Yo voy a imponer mis manos sobre Et ti. je vais t'imposer les mains. Y si tú estás enfermo, enferma, Dios te va a sanar. Et si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Él va a hacer un milagro en tu Il vida. va faire un miracle. Porque dans ta la vie. palabra dice Parce que la parole dit que Jesús tiene poder que Jésus est puissant para hacer cosas grandes. pour faire de grandes choses. Quiero orar por ti que estás ahí mirando este programa. Je veux prier pour toi qui es en train de regarder Repite ce conmigo esta programme. oración. Répète avec moi cette prière. Di conmigo, Señor Jesús, Seigneur Jésus, te entrego mi vida en este día. je te donne ma vie ce matin. Yo te recibo como mi Señor, Je te reçois comme mon Seigneur, como mi Salvador. comme mon Sauveur. Te pido que perdone mis pecados, Je Señor. te demande pardon pour mes péchés. Que me limpie de toda mi maldad. Lave-moi de toute Que malédiction. tú, Señor, ahora mismo, Si. que ahora mismo tú entres a mi Que corazón. maintenant, en ce moment même, tu entres Que dans tú mon me cœur. llenes de tu presencia. Que tu me remplisses de ta présence. Yo reconozco que tú eres mi Salvador. Je reconnais que tu es mon Sauveur. Gracias, Señor. Merci Seigneur. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Ahora yo quiero hacer una oración para que Dios sane tu cuerpo, bendiga tu vida. Je vais faire une prière pour que Dieu guérisse ton corps et sauve ta vie. Tú que estás enfermo ahí en tu casa, Toi qui es malade dans ta maison, levanta tus manos. lève tes mains El Espíritu Santo te va a tocar. et l'Esprit de Dieu va te toucher. Padre Celestial, Père Céleste, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, estoy declarando, Señor, je déclare ce matin, en esta mañana, una palabra de sanidad. une parole de guérison. Tú que estás enfermo, Toi qui es malade, tú que estás enferma, toi qui es malade. ahora yo envío la palabra, Maintenant, j'envoie la palabra profética la parole que prophétique te levanta, qui va te que relever, te sana. qui va te guérir. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. se va de tu cuerpo Tout,
Se va de de tu cuerpo. Continue. Toda enfermedad, Toute maladie sort de ton corps maintenant. toda enfermedad Toute maladie se va de tu vida. sort de ton corps. Se va de tu vida. Sort de ta vie. La depresión, La dépression. la opresión, L'oppression. la atadura, Les liens. todo ataque de demonio, Toute attaque de démons. toda enfermedad, Toute maladie. el alcoholismo, L'alcoolisme. todo se va en el nombre de Jesús. Tout quitte ta vie maintenant. Tú que estás enfermo de cáncer, Toi qui es malade du cancer, recibe tu sanidad. reçois la Tú guérison. que estás enfermo del corazón, Toi qui es malade du cœur, recibe tu sanidad. reçois la guérison. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Cristo vino a salvarte, a sanarte. Christ est venu pour te guérir et te sauver. Vamos, levántate ahora Alors maintenant, lève-toi y toma lo que Él te ha dado. et prends ce qu'il t'a donné. Toma tu milagro en la mano. Prends ton miracle dans Y ta si tú main. estás enfermo, di gracias, Señor, porque me sanaste. Et si tu es malade, alors dis merci Seigneur parce que tu m'as El donné Señor la está ahí santé. para sanarte. Le Seigneur est ici pour te donner la Él santé. hizo todo por ti. Il a tout fait pour toi. Dice su palabra Sa parole dit, que Él vino il est venu a buscarte. pour te chercher. Y hoy Él te ha encontrado. Et aujourd'hui, il t'a rencontré. Hoy Él te ha encontrado. Aujourd'hui, il t'a Tú rencontré. tienes que decirle al Señor, Et toi, tu dois lui dire, mi Seigneur, vida será distinta. ma vie va changer. Porque yo voy a recibir la vida abundante de Dios. Parce que je vais recevoir ta vie abondante. En esta mañana Ce matin, es un día de bendición. c'est un jour de Es bénédiction. un día donde el Espíritu Santo C'est un jour où le Saint-Esprit está tocando tu vida est en train de toucher ta para vie salvación, pour le salut, para bendición. pour la bénédiction. Quiero pedirte Je veux te que demander te levantes de tu condición que tu sortes de cette condition dans y ya laquelle no tu sigas vis igual. et que ce ne soit que ta vie change. Jesús vino a pagar un precio muy grande por ti. Jésus est venu et il a donné, il a payé un prix Jesús très grand vino a dar pour su toi. vida por ti. Il est venu donner sa vie Y pour toi. tú necesitas ese beneficio. Et tu as besoin de ce qu'il t'a emmené, des Ya no bénéfices sigas de en sa la venue. misma vida. Tu ne vas plus vivre la même vie. Ya Él quiere traer un cambio. Il veut emmener un changement dans ta En vie. el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. yo declaro sobre ti Je déclare sur ta la vie bendición de la Dios. bénédiction de Dieu. Aleluya. Amen. Un día muy poderoso. Un jour très très puissant. Yo siento la presencia de Jesús. Je ressens la présence du Seigneur. Amen. Yo sé que el Señor está tocando muchas personas. Je sais que le Seigneur est en train de toucher beaucoup Y si de tú como personnes. cristiano, Et si toi, en tant que chrétien, tú has abandonado tu as abandonné tu relación con Dios, ta relation avec le es Seigneur, tiempo de que tú te levantes et c'est le moment de te lever, como aquel hijo pródigo comme le fils prodigue que dijo, yo me levantaré qui a dit, moi je me lèverai y voy a ir a la casa de mi padre. et je reviendrai à la maison de mon Y Él me Père. va a bendecir. Et il va me bénir. Él me va a Il bendecir va me bénir. porque tú eres un hijo de Dios. Parce que tu es un fils de Dieu. Tú eres una hija de Dios. Tu es une fille de Dieu. Pero tienes que levantar. Mais tu dois te lever. Tienes que tomar una decisión Tu dois prendre une décision ce de matin. abandonar el pecado. D'abandonner le péché. La paga del pecado es muerte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. En el pecado lo que hay es muerte. Et dans le péché, il n'y a que la mort. Muerte La espiritual. mort spirituelle. Por eso te sientes vacío. Parce que tu te sens vide. Porque estás muerto. Pourquoi est-ce que tu te sens vide? C'est Por parce eso que te tu es sientes mort. solo. C'est pour ça que tu te sens Porque seul. estás muerto. Parce que tu es mort El pecado spirituel. trae separación de Dios. Le péché emmène une séparation d'avec Dieu. Pero cuando tú vienes a Jesús, Mais lorsque tu reviens au Seigneur, Él te da vida abundante. il te donne la vie abondante. Es para ti en esta mañana. Et c'est pour toi ce matin. Yo pensaba irme a París esta próxima semana, Je devais aller à Paris la semaine prochaine, pero Dios ha cambiado la agenda. mais le Seigneur a changé le plan. Ahora me voy a quedar una semana más aquí. Je vais rester une semaine de plus. Amén. Amen. Así que usted tiene que aprovechar la bendición. Alors profitez de cette bénédiction. Tiene que aprovechar esa bendición. Vous devez profiter de cette bénédiction. No se queda ahí en su casa Ne restez pas dans vos maisons viendo el fútbol. en train de regarder le football. Fútbol. Le football. Vaya a la casa de Dios Venez à la maison de Dieu a ser bendecido pour être béni por el Señor. par le Seigneur. Dios te bendiga. Dieu vous bénisse. Muchos besos y abrazos para ti. Beaucoup
Beaucoup de bisous et je vous serre contre mon cœur. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Dios te bendiga. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ben, nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous remercions la prophétesse. Mais c'est sa mission, donc que Dieu la bénisse tout simplement parce que Dieu l'utilise pour vous parler en ce matin. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Et ce que notre prière en ce matin, c'est que vraiment, au travers des situations que vous vivez, que vous puissiez pleinement vous approcher de lui, que vous puissiez pleinement vous abandonner entre ses mains, que vous puissiez saisir la parole que Dieu vous a donnée ce matin par la bouche de la prophétesse Yéni. Oui, oui, Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il vous faut. Et nous vous invitons à prendre la suite de ce message ce soir et demain matin. Donc, ce soir, à partir de 18h30, 18h30 à Bergevin, rue de la Messagerie, face à Cachafer, vous avez la prophétesse Yéni. Vous l'avez demain matin à Moule à 7h15. Vous l'avez à Bergevin à 9h30. Et j'ai annoncé dimanche soir, mais dimanche soir, c'est non. Dimanche soir à 18h, il n'y a rien. Donc, ne venez pas. D'accord? Mais venez demain 7h15 à Moule, demain 9h30 à Bergevin et ce soir 18h30 à Bergevin. Vous pouvez écouter la prophétesse, vous pouvez recevoir une parole de Dieu, une parole par la bouche de la prophétesse ce soir et demain, parce que Dieu l'utilise. Vous savez, la mission du prophète, c'est de porter à quelqu'un la parole de Dieu. Une révélation, quelque chose, une parole de consolation, un projet, quelque chose que Dieu lui met à cœur de vous dire. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Hein? Donc, Amen. La prophétie vient de Dieu. Et Dieu est la l'onction prophétique. Amen. Elle prophétise, elle dit des paroles de vraiment qui vient de Dieu. C'est extraordinaire. Venez recevoir la parole de Dieu. Venez entendre une parole qui vous est adressée directement. La connexion entre Dieu et nous, ce n'est pas terminé. Alléluia. Prophétesse, tu as encore 3 minutes pour dire à la population. Écoute, tu as 3 minutes pour leur dire, pour les convaincre que la connexion entre Dieu, la connexion entre Dieu et les hommes, c'est pas fini. Jésus-Christ est là, oui, formidable. Mais Dieu utilise ses prophètes pour pouvoir parler à son peuple. Amén, amén. Fíjese que muchas personas no tienen dirección en su vida. Amen. Vous savez que beaucoup de personnes n'ont pas de direction dans leur vie. Y necesitan que la palabra profética sea impartida sobre ellos. Et ils ont besoin de recevoir la parole prophétique pour une direction. Porque la unción profética es para activar lo que Dios quiere hacer en las personas. Parce que l'onction prophétique est pour activer ce que Dieu, le plan que Dieu a prévu pour la vie La de unción chacun. profética trae liberación, L'onction prophétique emmène la délivrance, trae milagros, emmène les miracles, sanidades la santé y dirección divina. et une direction de Dieu. Dice la palabra de Dios La parole de Dieu dit que Él no hace nada que celui qui ne fait rien, sin antes hablárselo a sus siervos los profetas. le Seigneur ne fait rien s'il ne parle avant à ses serviteurs et à ses prophètes. Entonces la palabra profética viene a dar los diseños de Dios. Alors, la parole prophétique va nous renseigner sur ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. La palabra de ciencia, La parole de science, la palabra de exhortación. la parole Cuando la d'exhortation. gente recibe una palabra Lorsque les gens reçoivent une de parole parte de Dios, de la part de Dieu, su espíritu es animado, son esprit est réveillé, activado, activé, porque ya Dios le dio una dirección de lo que debe hacer. parce qu'ils ont enfin reçu une vraie direction de ce que Dieu veut qu'ils Entonces, fassent. ese es el propósito de la unción profética. Et c'est le but de l'onction Y prophétique. Dios habla
habla al pueblo, a la gente y le da dirección. Et Dieu parle à son peuple, à ses serviteurs pour leur donner une direction. Y hemos estado ministrando de esa manera. Yo creo que tú recibiste un buen... Testifica, da tu testimonio, Sí. brevemente. Depuis que cette femme-là est entrée dans ma vie, je peux vous le dire, ma vie a changé. Depuis que c'est pas elle, mais c'est les paroles que Dieu lui donne pour moi. Amen. Et Amen. lorsque vous êtes proche du Seigneur, lorsque vous cherchez le Seigneur aussi vous cherche et il vous donne des paroles. Il vous fortifie et il envoie vers vous des gens qui vont vous donner ce qu'il veut que vous puissiez recevoir. Amen. Le Seigneur est puissant. Amen. N'oubliez pas Amen. qu'il est puissant. Il est Amen. puissant, il est vivant. Amen. Amen. Amén. Yo la veo a ella y yo digo, wow, el Señor es lindo. Elle m'a vue, ça fait un moment qu'elle vient. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, oh, le Seigneur est merveilleux. Hace como un año, ¿verdad? Más o menos. Ça fait à peu près 1 an. Que el Señor me dio palabra para ti, te fui dando la dirección. Y ahora vemos los resultados de la palabra profética. Ça fait 1 an à peu près qu'on s'est rencontrés, que le Seigneur lui donne des paroles pour ma vie. Moi, j'étais dans une profonde dépression. Et le Seigneur m'a relevé au travers de la vie de cette femme. Amen. Et vraiment, ma vie a changé. Moi, je vous conseille le Seigneur. C'est le meilleur des médecins, Amen. le meilleur de... Amen. Alléluia. Aleluya. C'est le meilleur. C'est le Aleluya. meilleur. Bueno, yo no Amén. comprendo mucho, pero amén. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est important d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu a une manière particulière, à des moments où on est au plus bas, à moins zéro, Amen, amen. de venir et de vous insuffler une force par la parole de son prophète, de sa prophétesse. Elle vous donne un mot, elle vous dit quelque chose qui vous va, qui est à vous, et vous saisissez cette parole-là, et vous vous accrochez à elle. Amen. Et cette parole que Dieu vous a donnée, ce n'est pas la parole d'une femme, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Amén. Amen. La parole de Dieu. On ne vous invite pas à écouter une femme et à prendre sa parole. On vous invite à écouter la parole que Dieu vous donne par sa bouche. Amen. Pour votre vie. Amen, amen. Et c'est pour cela que nous insistons encore ce soir, que vous puissiez venir recevoir la parole de Dieu. Venez expérimenter. Venez vivre le miracle de Dieu dans votre vie ce soir, demain. Et je vous rappelle aussi que à Draveil, 8 rue de Châtillon, en France, ce n'est pas dérisoire de vous le dire. Ce n'est pas dérisoire de vous le rappeler. Je sais que nous avons tous un parent là-bas. Je sais que nous avons tous une relation dans la métropole. Que vous puissiez inviter quelqu'un à venir aussi recevoir son miracle par la bouche du bishop Élie demain, 10h, heure de métropole. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amén. Dios vous bénisse a todos. Dieu vous bénisse tous. Aleluya. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bye bye. Bye bye. Ah oui.